Mesdames et messieurs, nouvelle grosse polémique avec Bob Lennon parce qu'il pose en photo avec Papacito. En vrai, cette photo date de 2018, mais elle est remontée. Du coup, elle a fait un petit buzz, comme on peut le voir ici. 150 000 vues quasiment. Et là, les woke Twitter sont en feu. Twitter est en feu, la twittosphère va imploser. Et en plus, regardez cette photo. Pire, il y avait même Papacito X JDG. Oh là là. C'était à Toulouse apparemment, vu que oui, Papacito à la base était toulousain. Et donc, quelqu'un dit j'étais à la TGS 2018 et il a rencontré Papacito et JDG, Bob Lennon et tout ça. Donc oui, ça confirme bien que c'est pas fake. Alors je sais pas pourquoi ça ressort aujourd'hui, je sais pas du tout. Mais vous allez voir, il y a encore pire dans ce drama, c'est qu'il y a un vocarou de Bob Lennon d'il y a 10 ans. Il y a des communistes qui disent que Bob Lennon est encore pire que Papacito. C'est lunaire. On va lire les tweets déjà et après je vais vous mettre l'audio, la grosse dinguerie de Bob Lennon. Bob Lennon avait les mêmes types de positions edgy en 2014 que moi. La différence c'est que moi j'avais 14 ans. Je savais pas que Bob Lennon était un énorme faf. Alors faut savoir que les polémiques sur Bob Lennon ne marchent pas du tout. Il préfère jouer aux jeux vidéo. Ça faut le comprendre en fait. Lui ça ne marche pas. On peut pas le cancel Bob Lennon, c'est impossible. Bob Lennon qui pose avec Papacito, quelle surprise. Dédicace à Fred qui a l'air content aussi de le rencontrer. Le monsieur qui pète à câble comme un ado. Alors mais ça c'est du sophisme parce que c'était avant en fait. C'était en 2018. Il avait pas fait tout ça à l'époque Papacito. Peut-être qu'il le connaissait même pas. Bob Lennon est plus feuf que Papacito, je suis mort. Bob Lennon est plus à droite que Papacito. Imagine un repas de seigneur entre les deux, ce serait totalement cataclysmique. Bref, on va écouter la dinguerie, c'est parti. Je vous mettrai tout en description. C'était il y a quasiment 10 ans. Sachant que je ne cautionne pas ce message et je reste neutre, cette vidéo a un but journalistique et informatif. Des gosses en dessous de l'âge de 18 ans, communément, de manière assez commune, de manière assez globale, sont des abrutis. À partir de 18 ans se développe généralement une sorte de conscience, de réalité, de peur, d'anxiété, d'angoisse, qui leur permet de se dire « Ah putain, en fait, c'est ni tout blanc ni tout noir le monde ». Je peux pas sortir tous les jours dans la rue pour défendre Leonarda. En fait, elle avait peut-être un petit peu tort et j'ai peut-être fait un peu de la... Peut-être que je voulais faire péter des cours parce que j'étais un irresponsable qui avait juste envie de fumer du plutôt que de défendre une cause dont je connais même pas les us et les coutumes et que j'avais envie de gueuler juste pour le plaisir de faire péter les cours. Peut-être que j'étais qu'un petit con en fait. Complètement stupide et irresponsable. C'est un déni de responsabilité qui est d'une notion, je dirais, que je qualifierais purement socialiste. Ça fait 40 ans que les socialistes sont au pouvoir, ça fait 40 ans que c'est comme ça. On est au bord de la récession économique. Le gouvernement est un échec total et critique. J'en ai rien à foutre de savoir si les élèves peuvent se sucer la tête avec l'accord de Dieu. Je suis désolé, ça fait 40 ans que mai 68 est arrivé. Ça fait 40 ans que l'esprit socialiste de mai 68 est au pouvoir. Cet aspect humaniste est complètement anti-productif, dégénérescent et décadent qui a petit à petit grandi et grossi comme un cancer jusqu'à devenir un abcès qu'il va bientôt falloir percer et qui plongera la France dans la ruine. C'était mieux avant parce qu'il y avait du respect qui n'existe plus maintenant. C'est tout. Parce qu'on a une génération de putes, parce qu'on a une génération de Kevin, parce qu'on a une génération de gens qui ont tout dans la bouche dès le début, et parce qu'on a une génération d'assistés et d'attardés. Activité pédagogique, déjà, ça fait nom de PD. Le bac suisse de première classe, c'est autre chose que le bac français de P. Au final, nous avons 5000 personnes qui veulent être comptables, et pas une seule qui veut être ingénieur. Nous avons 5000 commerciaux qui savent pas ce qu'ils font là, parce qu'on les a mis en école de commercial, parce que c'est l'école qui accepte tout le monde, même les déchets, parce que pour vendre des voitures, on a besoin des gens comme ça. Je serai l'éducation nationale, c'est très con. Ça va faire très bizarre ce que je vais vous dire. J'hésite déjà à réinstaurer le service militaire. Et encore, le service militaire, je le laisserai ouvert pour tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur avenir ou tous les jeunes à problème qui iraient immédiatement là-dedans, séparés de leur famille pendant un an et qui apprendraient la discipline. En plus, ça les occupera et ça leur fera des amis et peut-être un cercle social qui sera autre chose que Aïcha et Jean Karim. Est-ce qu'il va se dire « Tiens, c'est sympa, plutôt que d'entrer à Prud'homme et de détruire une entreprise de plus en France et de faire chier à gauche à droite parce que mon patron m'a regardé de travers ou autre, j'ai appris le respect dans une école militaire pendant un an, du coup je sais comment fonctionne la hiérarchie, je suis respectueux sans me comporter comme une espèce de vieux rhum, écoute, de vieux manouche. La troisième, j'enlèverai cette année et je la forcerai à faire une année d'obligatoirement service de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 12 mois, pas pendant 12 mois, pendant 8 parce que tu comptes les vacances, allez, je dis pendant 7 parce qu'on est gentil, on est quand même des branleurs en France, donc voilà. 7 mois, pendant 7 mois, tu vas travailler dans 7 entreprises différentes.
L'État va se charger de donner des gros avantages aux entreprises qui t'embauchent, tu seras pas payé, tu seras géré comme un esclave et tu n'auras absolument aucun droit. Si on vous fait croire tout de suite que le monde vous laisse le choix par la suite, vous allez devenir péquiche, c'est-à-dire vous allez devenir difficile. Et du coup vous ferez chier, du coup vous serez au chômage et du coup vous serez pas productif. Et on ne vous laisse pas le choix, je vois pas pourquoi on vous laisserait le choix sur le choix d'une entreprise du monde du travail, puisque le monde ne vous laissera pas le choix par la suite. Comme ça au moins tu restes pas des coups à jouer à FIFA pendant toute la journée en slip dans ta maison et en étant un déchet social. C'est la meilleure des idées, parce que les entreprises du coup obtiennent un avantage énorme de base, ça relance l'économie, ça fait de la main d'œuvre pas chère, ça nous permet d'être compétitifs vis-à-vis de tas d'autres pays qui sont en train de nous bouffer et qui sont en train de détruire la France par leur simple existence et par l'extérieur. Ça permet d'ouvrir le gamin à la réalité de la vie, parce que la réalité de la vie, c'est pas les SMIC et le 35 heures. La réalité de la vie, c'est de travailler pendant 48 heures dans une usine à faire des chaussures pour gagner 3 centimes par lacet fait. C'est ça la réalité de la vie. Tu leur balances ça dans la gueule, je te jure que les gamins seront dépressifs, ils seront malheureux, mais t'as pas besoin du bonheur pour être un membre productif de la société. Le bonheur, c'est quelque chose qui se trouve après. T'as pas droit au bonheur. Tu vas me dire, ouais, mais du coup, ça fait des esclaves. C'est pas bien, humainement parlant. Je vois pas en quoi. Des gamins de 16 ans, de toute façon, ils servent à rien. Vous, socialement parlant, vous ne valez rien. Quand on te fait passer 10 ans à travailler comme un esclave, ça va te paraître très con. Hein. Mais quand tu passes 10 ans à travailler comme un esclave pour peu de choses, tu finis par développer une fierté pour ton boulot d'esclave. 10 milliards d'exemples. Est-ce qu'il n'est pas présent partout? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont fiers d'être camionneurs, qui décorent leur camion parce qu'ils sont fiers d'être camionneurs? Alors que camionneur, je trouve que c'est un métier de merde. Qui est suffisamment stupide pour faire un métier aussi autodestructeur? Et là, t'as tous les camionneurs qui vont rusher et me dire « Oh, moi je suis fier d'être camionneur, ça me dérange pas de conduire, et puis j'ai ma bonne camion, quoi. Depuis le temps que je le customise, c'est ma titine. » Si moi vous me dites que je suis quelqu'un d'absolument inutile, qui fait que produire des vidéos d'entertainment sur internet, et qui ne produit rien, même pas un sac en macramé, même pas des chaussures en plastique, que je suis moins productif qu'un enfant chinois dans une usine de Nike, je vais vous regarder et faire « Oh, ouais, je sais, mais c'est difficile, faut rester de bonne humeur, faut dire des choses, faut faire marrer les gosses, c'est pas facile tous les jours. » Et du coup, ça instaure un respect et un concept du travail à un enfant. La réalité, c'est qu'ils vont gagner 6 centimes par jour pour des chaussures. Tu peux pas le mettre en face de la réalité, tu peux pas faire semblant de le mettre en face de la réalité, ça ne marche pas. Tu te rends pas compte de la puissance que mon idée inspire, surtout que ça peut paraître choquant comme ça, tu vas dire « Oh ouais, mais trop de boulot, c'est trop de boulot. » Mais tu sais ce qui est formidable avec le boulot, c'est que plus t'en fais, plus tu t'y habitues. Si ça le dérange pas, pourquoi ça le dérange pas? Parce qu'il a fait ça toute sa vie, parce qu'on l'a formaté. Tu vas me dire, bah oui, mais c'est la mort du libre arbitre. Eh bah oui, mon ami, prépare-toi à être pauvre. Je suis désolé, mais c'est pour ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça paraît très con, mais du cadeau que tu ferais à ce gamin, face à la réalité de la vie, tu vas trouver un travail, n'importe lequel, et tu vas le faire. La peur, c'est ce qui fait l'éducation aussi, hein. Tu peux pas éduquer un enfant juste en lui donnant que des bonnes récompenses dès qu'il fait une bonne action. Non, de temps en temps, entre guillemets, il faut lui mettre une mandale et lui faire flipper de s'en prendre une s'il recommence la même action, la même erreur. Ça fait que les gens, quand ils deviennent parents, sont peut-être un peu moins cons, apprennent moins de conneries à leurs gamins. Ça fait que peut-être ils vont arrêter de regarder des vidéos de rap où t'as des mecs qui sont là, yo, je suis dans un jacuzzi avec 2 pubs, bouge leur boule et j'ai tellement d'argent, yo, ça va peut-être élever aussi le débat. Mais oui, mais dans ce cas-là, tu ramènes tout à l'argent. Oui et non, c'est comme ça, parce que le monde fonctionne ainsi. Mettre la tête dans le sable en disant de toute façon il faut le changer, il faut arrêter, ça revient à aller manifester dans la rue pour que Leonardas se fasse pas s'expulser. Le monde va pas s'arrêter de tourner pour ceux qui décident que l'argent n'a plus cours. C'est comme ça. Et suppression totale et absolue des aides. Alors là, vous êtes tous en mode « What ? Mais c'est la guerre civile, tu te rends pas compte, c'est le bordel économique, tu sais même pas, machin !» Je dis supprimer les aides. Je t'avoue que sur tous les pauvres qu'il y a dans le pays, il y en a 30% qui vont y rester. Ben, prolétariat, je suis désolé, mais quand t'es pauvre, tu commences pas à être cadre. Toutes les aides sociales, tu supprimes ça, direct. Et il va se passer que... pendant 1 an, ça va être une espèce de guerre civile, parce que bien évidemment il y a tous les cassos dans la rue qui vont gueuler mon argent. Et bon, au bout d'un moment les gens vont se dire ah merde, c'est vrai que je gueule, mais je peux pas aller voler au magasin du coin parce qu'il y a plus de flics dans la rue et je me retrouve un peu dans la merde parce que j'ai plus de fric. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que tu te bouges le cul. C'est extrêmement bourrin, mais ça marche. Rien à foutre, tu balances ça. La loi est passée, c'est la guerre civile dans les rues, mamie ne sait plus comment elle va faire pour gérer sa retraite, parce que mamie, elle était bien contente avec sa retraite parce qu'elle gagnait 1500 € par mois parce qu'elle avait sa maison qu'elle louait à Paris ou son appartement de 30 mètres carrés qu'elle louait à Paris, et tout à coup elle gagne plus que 600. Je suis désolé mamie, mais tu as une retraite, t'as ça, et maintenant tu gères. Et oui, il va falloir qu'on recommence à héberger ses grands-parents. Comme avant.
Vous savez, dans les maisons avec les grandes familles, comme dans Charlie et la chocolaterie. Eh oui, il va falloir commencer à vivre à plusieurs. Eh oui, il va falloir commencer à manger des œufs et des patates. Et oui, il va falloir commencer à s'y remettre. Mais oui, les enfants, parce que c'est comme ça. Putain, c'est tout. Pourquoi la peur de la mort? La peur de la mort est pas la plus efficace. La peur de la mort est pas la plus efficace. Quand tu es sur une chaise et qu'on te dit tu vas nous donner toutes les informations sur ça, ça et ça, et que toi tu dis jamais je les trahirai, ce sont mes amis. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Le fait de mourir sans donner l'information ou le fait d'être torturé? Autoriser la peine de mort. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi la peine de mort et pourquoi pas la torture? Ah. Quelqu'un, une jeune femme? Très bien, vous êtes là, la peine de mort, la peine de mort. Ok, moi je propose de lui enfoncer des clous dans les ongles, un par un, lentement, pendant 6 heures, avec huissier et tout, genre la procédure, quoi. Et après, je sais pas, après tu le fous en tôle. Et éventuellement, tu recommences le traitement jusqu'à ce qu'il demande que ça arrête et qu'il commence à se repentir, pour de vrai, à cause de la peur de la douleur. Pourquoi la perpétuer? Faisons que des travaux forcés, faisons-en des esclaves. Ah bah oui, mais la dignité humaine, machin, c'est tout. Ah oui, mais non, il y a une différence. Entre un mec qui a une peine de 10 ans et qui va donc passer 10 ans en prison, et un mec qui a une peine de perpétuité et qui va passer donc sa vie en prison, tant qu'à faire, sortons-le, faisons-lui prendre l'air. Mettons-lui un collier explosif autour du cou, et si jamais il est dissident, on appuie sur le bouton et il meurt. C'est tout. Et c'est un esclave. Pourquoi s'imposer des règles et pourquoi s'imposer des carcans lorsqu'on réfléchit à des véritables solutions? Voilà, attention à cet extrait, hein, ça date d'il y a très longtemps. Bob Lennon a sûrement changé d'idéologie avec le temps, parce qu'on grandit tous. Mais en tout cas, bah, évidemment, les tweetos ressortent des VUCA d'il y a 1 milliard d'années pour faire le buzz. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais une vidéo journalistique sur les oiseaux qui veulent faire le buzz. Et du coup, est-ce que je fais du buzz? Bonne question. Bref, qu'est-ce que vous pensez de la vie de Bob Lennon d'antan? D'ailleurs, on voudrait bien savoir sa nouvelle idéologie d'aujourd'hui. Je pense qu'il est devenu beaucoup plus nihiliste avec le temps. Bref, laissez vos avis dans les commentaires.